Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on est en direct sur Twitch pour tourner la vidéo parce qu'on va simplement regarder le film 23 ensemble. Alors là, dans cette vidéo, vous n'allez pas regarder le film 23 avec moi, mais je vais simplement faire une review qui sera faite à chaud juste après le film. D'ailleurs, en général, je fais des streams quasiment tous les soirs à 20 h sur ma chaîne Twitch. Du coup, n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas encore sur Twitch ou même sur YouTube, à vous abonner, cocher la cloche et aussi à me follow sur Twitch pour participer avec moi à plein de concepts comme ça, des vidéos tournées en direct, des visionnages d'épisodes, des visionnages de films, pas mal de choses en tout cas pour nous faire plaisir et surtout pour kiffer tous ensemble. Du coup je regarde le film avec tout le monde ici et ensuite maintenant on est parti pour la review à chaud. Est-ce que vous pouvez tous les amis, ceux qui ont vu le film, quasiment en entier ou quoi, mettez votre note dans le chat pour voir à peu près la note que vous avez globalement en fait, pour faire éventuellement une moyenne. 6, 8,5, 8... Merci Creepy pour le follow. 8,5, 8, 8,5, 9... Non mais c'est vrai qu'il manquait quand même des éléments, il manquait quand même quelques éléments, il manquait quand même quelque chose. Ouais, bah moi globalement, déjà si je devais noter le film selon mon propre avis, pour moi c'est entre 7 et 8 sur 10. Parce que pour moi déjà, bon, le coup du célébi qu'on te tease et au final qu'on te le fait apparaître que 2 minutes à la fin, pour te dire que forcément oui, il va apparaître qu'au moment où tout va bien, comme il l'explique. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur film, c'était pas le plus pourri, c'était vraiment pour moi un bon 7. Pour moi c'est un bon 7, ça peut aller jusqu'à 8, parce qu'on a quand même passé un bon moment, en tout cas moi le temps je l'ai pas vu passer, ça c'est sûr. Je me suis pas ennuyé quoi. Non mais déjà tu vois, si tu veux juste résumer déjà la partie visuelle, tu vois la partie graphisme, franchement Sacha déjà de 1, je l'ai vraiment trouvé extrêmement classe comme ça. Je trouve que le design qu'ils lui ont mis pour ce film là, il était vraiment classe. Il était vraiment, tu vois, adapté, il était fluide, il était bien réalisé. Globalement, en termes de graphisme, autre que pour parler du chara design de Sacha, bah déjà Coco, je trouve qu'il a aussi un chara design assez stylé, que les Zarudes étaient vraiment bien réalisés, que l'ensemble des Pokémon aussi était bien réalisé, que tu avais un bon contraste, tu avais un beau jeu d'ombre et de lumière, que ce soit l'arbre avec la source d'eau un petit peu rose, bah, tout était bien représenté, tu avais bien le jeu de couleurs qui se mariait bien en tout cas avec les décors, avec la jungle aussi qui était bien faite. Et franchement, je trouve qu'ils ont fait vraiment des efforts sur tout ce qui était contraste, je le rappelle. Et surtout les effets en fait qui rendaient le tout vraiment assez, pas forcément réaliste tu vois, mais qui donnaient vraiment un côté agréable à regarder en fait. Et pour moi je me lassais vraiment pas de regarder l'écran, de regarder vraiment tous les coins, voir un petit peu tout ce qu'ils avaient pu cacher des fois dans l'animation, tout ce qui était en tout cas mis en place. Et je trouve que déjà tout était bien organisé dans les décors, t'en avais pas trop, enfin pas assez, c'était bien animé en plus de ça. C'était bien animé, que ce soit les moments des combats avec les Zarudes, quand Coco et Zarude ils se baladaient notamment dans la jungle, quand ils se mettaient à courir, quand tu vois il y avait la rencontre avec Sacha, les différents Pokémon aussi qui interagissaient de part et d'autre. Franchement je trouvais que c'était très propre, vraiment très propre. Et il n'y avait rien à dire, que ce soit le côté graphisme, que ce soit le côté chara design, que ce soit le côté animation globalement, ça reste dans ce qui se fait de mieux dans Pokémon je trouve. Vraiment très très beau. Par rapport au film Pokémon qu'on a vu avant, forcément t'en avais qui étaient beaucoup plus moches, certains qui étaient moins animés, certains qui étaient beaucoup moins beaux. Sacha des fois a eu quelques modifications aussi, mais là pour le coup globalement l'animation, graphisme et chara design je trouve que c'est vraiment bon. Après pour le côté musique, vu qu'on est dans le côté artistique, pour le côté musique, moi vraiment j'ai pris pas mal de plaisir à écouter les OST. Les OST étaient pas mal, les petites chansons, bon là elles étaient traduites en français, c'était pas mal aussi. Mais vraiment, ouais, la partie musicale, dans les moments tristes, les moments un peu plus épiques, les moments de tension, et tu vois, t'as quand même, bien sûr, la patte Pokémon qui était bien sûr bien représentée, qui était présente, qui était aussi très bien jouée. Donc je trouve que tu vois, l'animation était aussi bien accompagnée de belles OST quoi. Et pour moi, c'est déjà une énorme réussite d'avoir une belle animation, quelque chose de plaisant à regarder, et à côté de ça, une écoute qui soit agréable en fait. Même après, donc les doublages en français étaient aussi très bien, on va pas se mentir, j'ai pas eu une seule voix qui m'a dérangé durant tout le film. Donc déjà, toute la partie visuelle et auditive était très bien. Il n'y a pas à chier, en tout cas, il n'y a pas à chercher la petite bête, c'était vraiment très cool. Par contre, pour parler de l'histoire, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont quand même bien introduit le personnage de Coco, ils ont quand même bien introduit les Zarudes, ils ont bien surtout introduit le fait qu'il y avait une tribu des Zarudes, qu'on a bien montré que le fait que ces Zarudes-là préféraient vivre en tribu simplement des Zarudes, et de l'autre côté, ils rejettent tous les Pokémon, parce que tu vois notamment le contraste dans la jungle, avec tous les Pokémon, avec toutes les espèces différentes qui vivent ensemble en harmonie et tout ça, qui se partagent la nourriture, qui vont s'entraider, qui vont en tout cas vivre ensemble, même si des fois il y a quelques tensions, comme on l'a vu avec le Libégon et le Pandarbar, mais de l'autre côté, les Zarudes qui rejettent vraiment tous les autres,
qui ont instauré comme des Pokémon intelligents, qui rappellent un petit peu les humains, qui ont instauré un code, un petit peu un code civil, qui ont instauré des règles, qui ont instauré simplement des vies de société des Arudes, avec notamment le grand arbre, avec la source d'eau qui va les soigner, qui est d'ailleurs quelque chose de très précieux pour eux, parce que d'un côté, ça peut te soigner en cas de problème, ça peut surtout t'éviter pas mal de problèmes, mais c'est surtout un secret de la jungle qui est quand même bien gardé aux yeux des humains, tu vois. Et c'est un petit peu ça qui a aussi provoqué le conflit dans le film, c'est parce que les humains, du coup le scientifique comme le Dr Z là, ils étaient un petit peu avides de connaissances, ils étaient surtout, comment on peut appeler ça comme ça, ils étaient surtout avides de pouvoir en fait. Donc le mec il voulait faire la découverte du siècle, d'où le fait qu'il a mis tous les moyens en place pour un petit peu berner Sacha, pour berner Coco, et berner même jusqu'à ses propres scientifiques pour les mener jusqu'à là-bas. Et au final, voilà, pour semer un peu la destruction et tu vois, montrer que d'un côté les Arudes avaient raison de ne pas faire confiance aux autres espèces, mais de l'autre côté, l'intervention de Sacha, et aussi le rôle de Coco par rapport aux humains, parce que le fait que ce soit un humain de base et une sorte de Zarude vu qu'elle a été élevée par les Arudes, ça permet un petit peu de faire une, comment on appelle ça, une petite opposition entre d'un côté, je le rappelle, les Arudes qui ne faisaient pas confiance aux autres espèces, mais qui ont appris à faire confiance aux autres parce que les humains finalement les ont aidés et ils leur ont permis de s'en sortir dans ce combat avec un humain qui utilisait des machines et qui détruisait la jungle à petit feu, du coup leur écosystème, tu vois. Donc c'est quand même stylé. Là, tu vois, cette opposition entre les Arudes qui font leur propre tribu, un petit peu comme les humains, mais qui le font cette fois-ci dans le monde des Pokémon. Comme quoi, même les Pokémon eux-mêmes peuvent être un peu égoïstes, peuvent être un petit peu aussi racistes, entre guillemets, vu qu'ils ont rejeté les autres Pokémon. Ils allaient jusqu'à leur voler leur nourriture, sans rappeler, bien sûr, sans oublier de rappeler la loi de la jungle, où les plus forts vont attaquer les plus faibles, comme on l'a vu quand ils ont volé la nourriture des plus petits Pokémon et tout ça, et qu'ils leur ont quasiment rien laissé, ce qui a obligé du coup Zarude, celui qui s'occupait de Coco, à faire repousser les baies, etc., pour leur redonner des sources de nourriture. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Après moi j'ai beaucoup aimé, par contre ça j'en ai parlé du coup pendant le film, pendant qu'on regardait tous ensemble, j'ai quand même beaucoup aimé le fait que Zarude justement, du moins que Coco, que Coco, quand il parlait aux Arudes, ou du moins aux autres Pokémon, et du coup ça parlait en français. Du coup nous on pouvait comprendre directement sans qu'il y ait des sous-titres, etc. Comme on avait vu notamment dans certains épisodes à l'époque, dans les différentes saisons Pokémon, où quand les Pokémon parlent entre eux, du coup t'as les Pokémon qui parlent avec leur propre nom, et derrière t'avais soit les sous-titres, soit t'avais une traduction d'une voix off en française derrière, tu vois. Et là du coup pour le coup, il parlait en français directement avec les Arudes et les Pokémon, mais par contre, quand il était avec les humains, vu qu'il n'a jamais appris le langage des humains, et du coup il parlait Zarude en fait, et du coup c'était hyper bien pour te montrer déjà aucune incohérence, que Coco a été élevé par les Arudes, que de l'autre côté quand il rencontre les humains, il reconnaît pas leur langage, il reconnaît pas du coup les mimiques qu'ils ont, il remarque bien sûr qu'il est comme eux, parce que du coup il se posait la question durant le film, que c'est pas vraiment un Zarude, parce que même s'il avait les lianes autour des bras, finalement, même s'il pouvait sauter sur les arbres, utiliser les lianes et tout, finalement il était obligé d'utiliser des subterfuges pour simplement utiliser des lianes comme il le faisait à un moment donné pour attraper les choses, pour attaquer les gens. Et voilà, donc c'est quand même, il a commencé à prendre une prise de conscience quand même s'il parle pas le langage des humains, comme quoi il voit qu'il est différent, qu'il a pas la même couleur de peau, pas les mêmes poils, pas la même forme aussi, pas la même apparence, parce que tous les Arudes se ressemblent globalement, mais si t'en avais des Golgoth, t'en avais des plus fins, des plus petits, des plus vieux. Et voilà, donc c'est vrai que quand même, Coco, quand il a eu cette prise de conscience là, un petit peu comme Tarzan, quand dans son film il se rend compte que c'est pas un gorille, tu vois, c'est plutôt un humain qui est différent, qui utilise son intelligence pour compenser le fait qu'il peut pas faire forcément les mêmes choses que les gorilles. Là c'était un petit peu pareil avec Coco, qui du coup s'est rendu compte de ça, qu'il était différent, mais sans savoir ce qu'il était vraiment. Il essaye de se convaincre que c'était un Zarude, parce que le père Zarude entre guillemets, de base voulait le rendre à ses parents, voulait le ramener aux côtés des humains quand il l'a trouvé quand il était bébé. Mais au final, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas retrouver ses parents, que du coup il allait devoir l'élever tout seul, et forcément quoi de mieux pour l'élever tout seul, et une fois qu'en plus il s'est attaché à lui, que de le conserver à ses côtés, et surtout pourquoi pas d'en faire son fils. Et du coup en faire son fils, ça lui a permis simplement de pas l'endoctriner à ce point là, parce qu'il lui a quand même dit que c'était un Zarude, etc. Il lui a jamais dit que c'était un humain, même s'il savait la vérité. Mais pour moi, voilà, il l'a plus conditionné à penser que c'est un Zarude pour pas qu'il se pose de questions, pour qu'il soit heureux, et pas qu'un jour, on va dire, son fils s'émancipe, entre guillemets, et qu'il finisse par partir, en fait. Parce que s'il part, forcément, il s'est attaché à lui, ça va lui briser un peu le cœur de perdre son fils, même si au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il aille découvrir le monde, qu'il apprenne des choses, pourquoi pas qu'il se rapproche aussi de sa race principale, tu vois. D'où le fait qu'à la fin du film, Coco va bien partir avec Sacha en voyage, ou de son côté ensuite, pour prendre l'exemple de Sacha. Et c'est vrai que voilà, il commence petit à petit à apprendre le langage des humains aux côtés de Sacha et des scientifiques, et donc forcément, il a envie d'en savoir plus, de protéger peut-être le monde entier, pour rapprocher les Pokémon et les humains, pour qu'il n'y ait plus de conflits, et finalement
d'un côté, pour que Celebi puisse apparaître tout le temps, car Celebi n'apparaît que quand finalement le monde n'est pas en danger. D'un côté, c'était aussi une belle idée de Coco qui veut prouver qu'il peut être utile, qu'il peut trouver sa propre voie, et pas seulement en étant un demi-Zarude, demi-humain, tu vois. Parce que finalement, s'il reste avec les Zarudes, même s'ils ont fini par l'accepter à la fin du film parce qu'il a pu les sauver l'écosystème, tout ça, et ben qu'il a fait ses preuves finalement pour que les Zarudes aussi s'ouvrent aux autres espèces et s'ouvrent à son père Zarude qui est parti finalement de la tribu, et à lui-même du coup, vu qu'il a été élevé, etc. Ben, tu vois, sa place n'était pas finalement côté des Zarudes, il préférait plutôt aller sauver autant les Pokémon parce qu'il aime autant les Pokémon que les humains. Donc c'est une bonne manière pour lui finalement de partir et de prouver que autant les humains que les Pokémon peuvent s'entendre. Après, il y avait un point aussi, du coup, donc ça j'en ai bien parlé, le fait que voilà, Sacha, quand il est avec Sacha, il parle en mode Zarude, du coup c'était quand même stylé pour pas qu'il y ait d'incohérence. Et ça montre aussi, d'ailleurs, dans le film, qu'il arrive petit à petit à apprendre des mots, même si c'est un peu trop rapide à mon goût quand même, en seulement quelques minutes, quelques heures, qu'il arrive à retenir des mots et du moins à les comprendre. En général, il faudrait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour déjà comprendre un mot, comprendre ce que ça veut dire. Et parce que là, Pikachu, il lui a pas expliqué, tu vois, il lui a pas dit, il a pas traduit globalement les mots de Sacha, tu vois. Et c'est pareil, Pikachu n'a pas trop traduit non plus à Sacha, parce que Sacha comprend Pikachu, vu qu'il est avec lui depuis quand même pas mal de temps. Mais voilà, en plus c'était quand même intéressant de voir que Coco pouvait communiquer avec les Pokémon, mais pas forcément avec les humains dans un premier temps, même si elle a appris des mots comme ami, famille, etc. C'était intéressant, c'était intéressant. Après, Sacha, dans ce film-là, il a vraiment eu le rôle, si tu veux, pas forcément du véritable héros, même si c'est Pikachu qui a démonté la machine à la fin, qui a permis de mettre le coup de grâce au professeur vraiment à ce moment-là, avant qu'il se sauve et que Coco le démonte un petit peu facilement, du moins il le rattrape après, et après il le livre à la police pour qu'il aille en prison et qu'il prenne perpète. Mais Sacha, pour moi aujourd'hui, il a plus servi de rôle d'accompagnateur plus que de rôle principal, tu vois. D'ailleurs, on se posait la question dans le chat si c'était le Sacha de Galar, si c'était le Sacha de la période d'Alola. Finalement, c'était qu'un Sacha qui possédait que Pikachu, donc il se peut que ce soit le Sacha entre Alola et Galar au niveau de la temporalité, tu vois. Après ce film-là, il n'est pas compté comme canon, il est en dehors de la temporalité, et voilà, donc c'était pas vraiment pour capturer les Pokémon, c'était pas vraiment pour en mettre d'autres en valeur. Et pour moi, Sacha aujourd'hui, c'était pas le rôle principal. Le rôle principal, c'était vraiment la relation Pokémon-humain, la relation Coco, surtout, qui a été élevé par un Pokémon et qui finit par petit à petit se rendre compte, avec une prise de conscience, qu'il n'est pas un Zarude mais un humain et que du coup les humains peuvent cohabiter avec les Pokémon et qu'il peut faire le lien entre les deux en fait. Et ça montre toute la synergie, toute l'harmonie qui peut exister entre deux espèces finalement qui règnent sur le monde, d'un côté dans la nature et de l'autre côté dans la civilisation, tu vois. Et ici, vraiment, j'ai trop aimé le côté civilisation aussi qu'apportent les Zarudes et que les Pokémon ont finalement leur propre société à l'instar des humains, tu vois. Alors là dans le chat on me dit du coup, donc Mascofire me dit qu'il aurait fallu une ellipse genre un an plus tard pour voir comment Coco se serait développé. Moi c'est vrai, par contre, moi je suis d'accord que Coco en fait il change un peu trop vite, genre en quelques jours ou quelques heures seulement, ben il a sa prise de conscience, il apprend vite fait à parler quelques mots humains, il sauve, il se rend compte un petit peu de sa situation par rapport au monde et son rôle qu'il voudrait jouer en tout cas dans ce monde-là. Et c'est vrai qu'il prend trop vite la décision de partir en voyage, parce qu'avant il y a jamais pensé et c'est en voyant Sacha qu'il a dit je pars en voyage. Ça paraît un peu facile. Surtout que c'est quelqu'un qui n'a jamais connu le monde extérieur et quand on l'a vu arriver dans le monde des humains, il s'est mis un petit peu à paniquer, il savait même pas ce que c'était une Pokéball, un feu d'artifice, il savait pas ce que c'était un bâtiment, une voiture. Donc forcément, le voir vouloir partir en voyage tout de suite, sans faire une transition et sans apprendre à grandir et pourquoi pas sans apprendre à parler humain avant ça, c'est un peu compliqué. J'avoue que ça s'est fait un peu rapidement, ça je suis d'accord avec vous. Ah non, c'est Red Killer, pardon. Comme le dit Red Killer du coup dans le chat, moi aussi je trouve que Sacha n'a pas été spécialement utile, il a plus servi d'accompagnateur et on va dire de déclencheur en fait à la prise de conscience de Coco et son évolution. Donc finalement Coco, en plus de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant dans le débrief, tu vois, mais c'est vrai que Coco par contre, il faut qu'on dise un truc, ce film-là, il apporte un côté sombre qu'on n'avait pas vu avant dans pas mal de films et même dans la plupart des saisons de Pokémon finalement. On avait déjà vu des Pokémon mourir, on avait déjà vu des humains mourir entre guillemets de différentes façons, mais là le Dr Z, quand t'apprends que c'est lui qui a tué les parents de Coco, qui s'appelle Al, du coup, un truc comme ça, quand il était petit, avant qu'il soit trouvé par les Zarudes, et du coup, il les a poussés en voiture, que eux-mêmes étaient en voiture, du coup, ça a fait un accident. La voiture est tombée, ils sont tombés du coup devant une rivière, ils ont poussé le berceau du bébé dans l'eau pour qu'il puisse simplement s'enfuir, et pourquoi pas survivre. Et leur voiture a explosé avec les deux corps à côté qui n'étaient pas encore morts. Donc forcément, ça fait quand même un truc un peu hardcore. Et c'est vrai que, ouais, pour un enfant. C'est un peu chaud quand même, c'est un peu chaud pour un enfant de voir ça, enfin du moins cette scène là entre guillemets.
Mais c'est vrai que du coup, ouais, après, du coup, le docteur qui a été arrêté à la fin, qui a fini en Sanson et qui a pris perpète. Mais c'est vrai que du coup, ça donne vraiment un background intéressant entre le gosse qui vit dans la nature, qui était élevé par un Pokémon, du coup Zarude, comme Tarzan a été élevé par les gorilles, et ses parents sont morts. Donc les parents sont pas morts comme Tarzan, bouffé par un guépard ou tué par un guépard ou un léopard, pardon. Mais là, cette fois-ci, bouffé, enfin, détruit dans un accident de voiture, dans une explosion. Donc voilà, c'est tout ça pour avoir du coup le monopole sur le laboratoire pour le Dr Z et pour qu'il puisse ne pas renoncer à son rêve de découvrir la fontaine entre guillemets de Jouvence, la fontaine, du coup le lac qui va soigner tout le monde. Parce que c'était une grande découverte pour lui et il comptait devenir un grand scientifique renommé à cause de ça, enfin avec ça. Et du moins il voulait pas que les parents de Coco, qui eux-mêmes dirigeaient le labo de base, renoncent à ça pour simplement préserver l'écosystème. Lui il avait pas cette ambition là d'être gentil, d'être forcément compréhensif avec la nature. Et il voulait vraiment faire passer ses ambitions avant l'état de la nature, quoi. Comme on l'a vu à la fin quand il avait utilisé la grosse machine et qui cassait tous les arbres, qui s'en foutait des Pokémon, qui était prêt à les écraser, les frapper, etc. Tout ça pour accomplir son destin. Après voilà, il y en a certains qui disent que Z c'est un petit peu le Lysandre de Wish en termes de charisme, ça c'est clair. Mais après voilà, pour moi il était vraiment très très sombre, c'est vraiment un mec qui renonce devant rien, quitte à faire des meurtres, tu vois. Et dans Pokémon c'est très rare de voir ça. C'est très rare de voir ça. On en a eu des fous, Getis, Helio, Lysandre, mais là pour le coup... il était quand même bien barjot, quoi. Et là, il a été prêt à tuer des gens et à le maquiller pendant plus de 10 ans. Et voilà. Et après, vraiment, il a été fourbe. Quand il a dit, Coco, attends, je vais scanner ton collier que du coup ses parents lui avaient légué et que Zarude lui a donné quand il lui a appris la vérité. Voilà, il lui a donné ça, il a pu scanner, il a pu voir que c'était vraiment ça, qu'il y avait en plus des données à l'intérieur du collier qui étaient numériques, et du coup des données qui étaient corrompues de base et qui avaient disparu en même temps que la mort des parents, qui étaient les chefs du laboratoire de base. Du coup ça a pu faire avancer ses recherches, découvrir à quoi ressemblait l'arbre, en tout cas avec la fontaine et du moins la source, et du coup après il a pu suivre Coco en lui mettant une petite pastille numérique pour qu'il puisse simplement, faire une sorte de mouchard en gros, pour qu'il puisse après derrière découvrir la vérité et tout ça. Donc finalement voilà, autant les humains ont mis en danger l'écosystème qu'ils l'ont sauvé sur la fin, d'où que le fait que les Zarudes aussi ont une prise de conscience. Après oui voilà, c'est ça que j'ai pas fait, que j'ai oublié de dire dans mon débrief les gars. J'ai oublié de dire, j'ai failli oublier les amis que à un moment donné, Sacha a parlé de son père à un moment donné. Parce que la relation qu'il y a entre Zarude et Coco, ça lui a rappelé forcément son père, parce que du coup Zarude a vraiment fait de Coco son fils, et Coco considère vraiment Zarude comme son père, parce que du coup il était aussi considéré comme un propre Zarude, et du coup dans le coup là, Sacha a fait allusion à son père en mode oui moi quand j'étais petit, tout le monde se moquait de moi quand je disais que je voulais être le meilleur dresseur du monde, etc. Et du coup mon père me disait qu'il fallait simplement que je croie uniquement en la boussole qu'il y a dans mon cœur, et c'est elle qui va me diriger vers le succès, tu vois, et vers mon rêve, en mode crois en toi avant tout, avant de croire en ce que disent les autres, et si tu crois en toi et que si tu fais tous les efforts qu'il faut, et t'arriveras forcément à atteindre ton but. Et ça c'était vraiment très beau, mais finalement on n'a ni vu son père, ni eu plus de détails sur lui. Même si je suis convaincu, quand j'en ai parlé dans plein de théories, que pour moi son père, on le verra sûrement dans la saison actuelle, pendant les championnats du monde, parce que pour moi son père voulait devenir aussi le meilleur dresseur du monde, il était parti en voyage, on n'a pas de nouvelles de lui, et ce serait bien quand même que si Sacha devient le meilleur, et il le voit aux premières loges finalement, pourquoi pas qu'il l'affronte pour ensuite faire la révélation, ça pourrait être énorme, ça pourrait être énorme. Je pense pas avoir oublié grand chose. Après oui, il y a la fausse mort entre guillemets de Zarude à la fin, où même si Coco ne peut pas utiliser ses pouvoirs, il était tellement déterminé à vouloir le sauver, mais parce que du coup l'eau magique ne marchait plus, parce qu'elle a été diluée dans l'eau, etc. Quand l'arbre avait un petit peu explosé, que l'eau magique s'était déversée dans l'eau de la rivière normale, finalement il avait un grand trou parce qu'il a voulu protéger son fils d'une attaque du robot du Dr Z, donc forcément il avait un grand trou dans le bide, il était en train de crever, et là au moment où il va mourir, finalement on te monte la tension, on te met une musique triste, on te montre peut-être une possible évolution de Coco qui a perdu ses parents de base, qui a perdu son nouveau père, etc. Zarude qui avait accompli finalement la prophétie qu'il avait annoncée en disant que un papa ou du moins un parent va se sacrifier finalement pour sauver son enfant, peu importe les conséquences. Et là du coup il avait accompli son rôle entre guillemets, parce que même en tant que Zarude, et même si c'est pas son vrai fils, il le considérait comme tel, il avait fait en tout cas le sacrifice pour que Coco puisse rester en vie. Et au final, il a pas accompli la prophétie, parce que du coup, même s'il l'a sauvé, Coco a pu déclencher une sorte de Genki Dama dans toute la forêt, même si on pense que c'est plutôt Celebi qui l'a activé, ou l'esprit de la forêt et de la jungle, pour soigner Zarude, avec, j'allais dire, un bullshit total. C'était un petit peu cheaté, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que voilà, tout est bien qui finisse bien. Le Dr Z en zonzon, Zarude qui a envie, Coco qui a envie, qui découvre de nouveaux objectifs, qui grandit en même temps que tout le monde finalement, que tout le monde prenne une prise de conscience, et que les humains et les Pokémon puissent vivre en paix en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ça.
Après sinon voilà, sur l'histoire globalement c'était sympathique à souhait, mais c'était pas non plus l'histoire la plus travaillée que j'ai vue de ma vie, donc forcément l'histoire je lui mettrais plus un 7 ou 8 sur 10 parce que c'était quand même pas mal et agréable à suivre, mis à part le coup du bullshit et le fait que Celebi finalement on l'a vu qu'à la fin comme c'était un peu prophétisé vu qu'il fallait que tout aille bien pour qu'il apparaisse. Sinon j'aurais bien aimé qu'il y ait d'autres éléments d'histoire, que d'autres trucs soient plus travaillés j'allais dire. Voilà, sinon après le rôle de Sacha, la Team Rocket qui a encore une fois servi à rien et qui finit vraiment par agacer parce qu'ils sont pas très utiles. Et voilà, ils sont plus là pour le fanservice qu'autre chose. Et sinon voilà, c'était quand même plutôt intéressant, les musiques, les graphismes, l'animation. Franchement, on n'a pas à s'ennuyer. Moi, pour moi, c'est un bon 7 ou un bon 7,5 maximum. Mais en tout cas, voilà, c'était pas mal. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo tournée en live pour l'une des premières fois. En tout cas, vous avez l'air de super bien kiffer l'expérience. Je vois tous vos bons retours dans les commentaires en stream. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère aussi pour ceux qui la regarderont du coup sur YouTube, une fois qu'il y aura le montage, quelques images, etc. Extraits vidéo si possible, si les droits d'auteur me le permettent, pour que vous puissiez tous profiter simplement de mon débrief, autant les viewers YouTube que les viewers Twitch. C'était une belle expérience en tout cas de tourner une vidéo en stream pour vous. Je le referai avec plaisir. Du coup, en tout cas, si ma vidéo vous a plu, si vous avez kiffé suivre le film avec moi, si vous l'avez vu de votre côté et que vous avez kiffé ma review, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus pour me soutenir. Rejoignez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour prochaine vidéo et de prochains streams. Ciao les gars.